Salut à vous, c'est Winnies. Aujourd'hui je suis avec Mixam, comme tu connais, voilà, sur YouTube, Mixam, voilà, on est là. Voilà, Petite coupe, petit bouton, voilà, sympa. Hein. Alors pour le bouton, je suis désolé, je ne pourrais rien faire malheureusement. Oui. Ça va être compliqué. Il m'arrange pour tes cheveux, on va pouvoir faire quelque chose. Donc je vais parler vite fait des cheveux. Qu'est-ce que tu aimerais comme coupe aujourd'hui? Dis-moi tout. Alors, bon, déjà tu m'as changé toute la coupe, déjà, tu connais, voilà. Tu as changé la coupe, la couleur. C'est ça. Donc là, refaire un bon petit niveau, un petit dégradé, petite mise à jour propre. Voilà, petite mise à jour bien propre, au rasoir, bam, devant bien taillé, un petit truc carré comme chez Winnies quoi. Allez, ça marche. On va commencer, donc, bien entendu, par la coiffure, mais c'est quoi le principe d'ici là? Parce que là, on est ici, normalement, tu sais très bien que je te coiffe à la maison, à l'appart, au salon. Pourquoi maintenant là je suis ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer là? Bah, je pense que tu vas me poser quelques petites questions qui vont un petit peu me déranger, mais que voilà, je dis bon, c'est bon. Il a compris le concept. Moi, le principe, c'est de me faire couper les cheveux. Après, tu fais ce que tu veux. Bon, bah, c'est très simple. Tant qu'à la fin, j'ai un beau dégradé, c'est le principal. Vous voyez la cape? À la capa. Il va y avoir Yasta. de la coupe et surtout des questions. Il va y avoir pas mal de questions, des questions soft, des questions moins soft, des choses gênantes. C'est comme ça, c'est le but de l'interview. Hop, on met la cape. Allez, c'est parti, on y va, on commence l'interview. Alors, pourquoi YouTube? Comment s'était passé pour toi le début de YouTube? Pourquoi t'en es arrivé à te dire un jour je vais faire des vidéos sur YouTube? Comment s'est passé? Dis-nous tout. Alors, je vais pas te mentir, c'est parti d'un apéro. On était avec l'idéal, on tape une soirée, voilà, normale. Comme un apéro un vendredi soir ou un samedi soir, je sais plus. Ok. Donc, on se tape un apéro, un peu alcoolisé, voilà. Et puis, il me dit, ouais, je sais pas pourquoi. Donc, je te dis vraiment le début, hein. Ça n'a rien à voir avec maintenant. Mais il me dit, ouais, j'aimerais bien faire de l'urbex. Genre, l'urbex, c'est visiter des lieux abandonnés. Ok. Et moi, je kiffe ça à la base. Donc du coup j'ai dit ouais bah vas-y, moi je viens avec toi et tout, on fait ça, on visite ça. Puis après il me dit ouais, puis j'ai vu sur YouTube ça marche bien les vidéos comme ça, donc autant mettre les vidéos, enfin quand on fait une exploration, on filme et on balance ça sur YouTube. Je dis ok vas-y parfait. Donc c'est revenu d'un apéro en fait, et un mois après il a acheté une caméra, on s'est un petit peu renseigné et tout pour monter les vidéos et tout, bon sachant qu'au début voilà tu connais c'est la galère tu vois. Et on a regardé un petit peu ce qui se faisait sur YouTube et je crois qu'un mois et demi après cet apéro on a fait notre première vidéo sur YouTube. Donc là vous lancez votre première chaîne à deux? Ouais, notre première chaîne à deux, ouais. Le nom de la chaîne? On a eu Absolu TV. Yes. Mais je crois qu'avant on avait encore un autre nom. Et je crois qu'on avait un bail du style Omega, un bail comme ça, tu sais. Ah ouais d'accord, un bail sur des chaînes. Un bail bloc, tu vois. Ah donc ça c'était en noir et blanc, il faut préciser. Ouais voilà c'est ça. Non après réellement ouais c'était Absolu TV. D'accord, ok, donc Absolu TV c'est vraiment donc votre première chaîne. Première chaîne à deux. À deux. Ça marchait comment? Ça marche. On a eu un bon début, je vais pas te mentir, on est fait un bon début, voilà. Pour des personnes qui viennent d'aller sur YouTube, on n'y connaissait rien. Franchement ça va, ça a plutôt bien marché. Et arrivé à, on avait 3000 abonnés je crois sur cette chaîne. Arrivé à 3000 abonnés, on s'est fait pirater la chaîne. Et ouais du coup en fait quelqu'un nous a supprimé toutes les vidéos de notre chaîne YouTube. Ah d'accord, ok, du coup en fait pour une question de sécurité c'est là qu'on a dit parce qu'en fait ça venait d'une personne de mon entourage à moi qui avait du coup piraté ça, donc on a dit pour une question de sécurité, surtout que lui l'idéal il était pour rien. On a dit on refait une chaîne chacun de notre côté mais on fait tout le temps les vidéos à deux quoi. Voilà. Du coup c'est là qu'est né Mixam et l'idéal. D'accord, ok. C'est de la naissance. L'accouchement s'est fait comme ça. D'accord, ok, ça marche, pas de soucis. Donc du coup, chacun crée sa chaîne. Donc toi Mixam, l'idéal. Comment du coup ça marche pour vous deux? Comment ça se passe? Quelles sont vos premières vidéos? Vous avez toujours continué l'urbex? Ouais, si, on a au tout début on a continué l'urbex à Bâle. Donc urbex et tout, donc j'en faisais sur ma chaîne, il était là. Après quand l'urbex c'était vraiment comme principalement sur Absolu TV. Mais après quand on a refait notre chaîne chacun de notre côté, on a quand même refait un petit peu d'urbex mais vraiment pas beaucoup. Après on a rencontré Revo, donc après ça a commencé. Donc Revo du coup Revo on l'a rencontré à un événement YouTube quand c'était la première année on a lancé YouTube. On avait encore la chaîne en commun quand on a connu Revo. Donc ça fait 2 ans à peu près? Ouais plus de ça, ça fait 2 ans. Et du coup on connaît un petit peu Revo, on commence à faire quelques vidéos avec lui. Là après on commence à faire des petits challenges, des petits trucs comme ça, petit canular téléphonique, des petites conneries quoi, tout ça. Et après les micro-trottoirs est venu quand même bien après. Les micro-trottoirs c'est venu il y a 1 an. Pendant une année on a vraiment fait que du... Non, avant les micro-trottoirs on a fait que de l'urbex, des challenges, des
petites conneries de youtubeur. D'accord, ça marche. Donc du coup, Urbex, on commence à mettre un peu de côté. Et on passe du coup sur le côté un peu challenge. Donc là, des trucs à la con, on est sur un été, c'est ça, j'imagine? Ouais. On est sur un été, ouais. Donc ça commence à faire un peu des vidéos, piscine, machin. Voilà, c'est ça. Piscine, les petits, voilà, les challenges, les vlogs. On a eu kiffé faire les vlogs. On est dans le sud, ça bouge beaucoup, donc on filme pas mal de trucs. Et puis après, donc là, ça prend bien, on va dire que ça prend bien, tu vois, ça on avait quand même bien monté, mais pas une montée fulgurante comme ça a fait avec les micro-trottoirs. D'accord, donc là on va dire qu'on est, c'était à peu près à combien? Peut-être 30 000 abonnés, 20 000? Moi j'étais à 30 000 et l'idéal était à 50 je crois. D'accord, donc 50 ou 60. Donc c'est quand même un bon début. Ouais, c'est un bon début. Ça engage quelque chose quand même. Ouais, on avait quand même bien, on commençait à avoir une petite communauté, c'était une bonne période, voilà. Très bonne période. Donc du coup ensuite, micro-trottoir, comment ça se passe? Quel est l'enchaînement entre l'urbex, la période un peu piscine, challenge et tout ça, et les micro-trottoirs? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé simple. Moi je regarde beaucoup les vidéos sur YouTube, mais pas ce qui est en France. Je regarde un peu tout ce qui est États-Unis, tout ça. Et je tombe du coup sur un américain qui fait que de ça, qui fait que des vidéos micro-trottoirs, mais que sur des questions gênantes, moins de 18, voilà, tu connais. Donc on va dire que tu t'es inspiré. Je me suis un peu inspiré de ce concept-là, ouais, mais je prends quelque chose à ma sauce, parce que lui c'était vraiment genre, il allait le soir sorti de boîte. Ah oui, d'accord. Il chopait, voilà, lui c'était vraiment du sale de l'extrême, tu vois. Ouais. Mais aux États-Unis, ça peut se faire, tu vois. Sauf que en France, j'aurais bien aimé faire ça, mais c'est impossible. Alors, du coup, on explique pourquoi sur YouTube, cela est très compliqué à faire des questions moins 18. Bah oui, parce que t'es pas monétisé, quoi. Déjà, tout simplement. La plupart, tu peux même te faire supprimer ta vidéo si c'est trop hard. Donc voilà, quoi. Il y a beaucoup de réglementations en France. Du coup, c'est de là qu'est venu. Je me suis dit, bah, un jour, je suis parti sur Avignon. Je me suis dit, pourquoi pas faire un micro-trottoir, parce qu'en fait, on avait déjà fait un micro-trottoir dans le coin, mais rien à voir avec les questions moins 18. Juste un petit truc, voilà, tranquille pour essayer. On avait bien aimé, on avait bien kiffé un peu le concept. Du coup, par contre, sur Avignon, la toute première fois, je suis parti tout seul. L'idéal n'était pas avec moi. J'ai tourné une première vidéo qui a été à quel âge as-tu fait ta première fois. Donc, j'ai fait cette vidéo. Elle a super bien marché d'un coup. J'ai enchaîné avec deuxième vidéo micro-trottoir pareil. Je me suis dit autant c'était un coup de chance ou alors c'est vraiment que les gens aiment ça. J'ai relancé encore une question, ça a marché aussi. Et au bout de la troisième vidéo, au bout du troisième tournage, j'ai dit à l'idéal, j'ai dit bah, viens avec moi, ça marche, faut que tu me suives là-dessus quoi. Ouais, t'avais un plan, tu sentais vraiment que le plan allait marcher. Ouais, voilà, il y avait vraiment. Tu dis à l'idée, vas-y c'est parti, Voilà, on enquille sur ça, il faut vraiment faire ça quoi. On sort dessus. Du coup, on est parti après du coup à deux, et à deux, on a encore plus explosé, enfin on a tout cassé d'un coup quoi. Je crois qu'il y a eu des vidéos, ils ont fait plus d'1 million de vues, c'est ça? Ouais, il y a pas mal de vidéos qui ont fait plus d'1 million, ouais. Je crois que l'idéal il en a, sur un micro-trottoir je te parle, il a bien 4-5, bien 4 ou 5 vidéos qui sont à plus d'1 million de vues. Moi j'en ai 3, donc non ça a fait, tu peux même pas t'imaginer quoi. Donc du coup très rapide, l'ascension monte très vite. Comment ça se passe pour toi du coup le fait de monter rapidement sur YouTube, d'avoir entre parenthèses une communauté qui commence à être de plus en plus importante? Comment ça se passe du coup? Comment tu gères ça en fait? Moi je l'ai géré assez bien parce que je travaillais toujours donc... Alors du coup tu bossais dans quoi? Je travaillais dans la mairie de ma ville, donc enfin voilà, tranquille quoi. J'ai gardé ma vie, normale. Et non, je te dis des conneries. Je suis en train de te dire. Ah d'accord, donc déjà d'entrée là on fait plutôt les gars. Voilà, non, déjà ça commence comme ça. Au tout début de YouTube, je travaillais dans le bâtiment. Et après j'ai travaillé du coup à la mairie de ma ville. T'as travaillé dans le mairie? Parce que l'idéal il travaillait aussi, donc on était meilleurs potes quoi. Donc ça faisait tout pareil, tu vois. Un plan, tac, t'avais un plan, ça a travaillé au même endroit, ça sortait à H24 ensemble, ça faisait des vidéos ensemble, ça habitait ensemble, on a juste pas couché ensemble. Ça par contre on se l'est gardé côté privé, tu vois. Ouais, bon, ça, c'est ce qui utilise mon personnage. J'ai un doute, non, les gars. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez un doute. Moi perso je suis voilà. Non, si là on a gardé des barrières quand même. Ouais d'accord. Ouais, mais donc du coup, il y a part quand même. Mais sinon non, j'ai pas. Si ça a changé une personne, mais j'ai pas changé plus que ça. On va dire que t'as évolué. J'ai évolué, mais j'ai pas. Tu sens pas que... Pour moi je pense pas avoir pris de la grosse tête. Après peut-être que d'autres personnes diront le contraire, tu vois. Mais je pense être resté au maximum simple. Donc du coup, grosse communauté qui arrive, ça prend de l'ampleur,
surtout du côté d'Avignon, puisque c'est là où on est, donc on se situe sur Avignon. Comment tu peux gérer tout ça? Comment à l'heure actuelle, donc dans la timeline on est à peu près à 1 an en arrière, comment ça se fait que du coup pour toi autant de communautés de gens arrivent, qui s'abonnent à vous, et comment tu arrives à gérer ce côté-là un peu, parce que c'est vrai que tu passes de rien en personnalité à peu près 100 000 abonnés très rapidement. C'est ça. C'est ce qui s'est passé, je suis passé de 30 000 à 100 000 en un mois et demi. Voilà, comment ça se passe? Le kiff, mentir, c'est le kiff, tu vois. Les gens qui te reconnaissent, j'imagine. C'est commencé bien sur Avignon. Après, même quand tu commences un peu à bouger ailleurs, ça te reconnaît, tu vois. Tu te dis, je touche pas que Avignon, tu vois, donc ça fait plaisir. Non, mais sinon, le kiff, parce que ça faisait plus d'1 an qu'on s'était acharné à ça avec l'idéal, à vraiment réussir. En fait, on voulait vraiment réussir, on voulait pas rester des petits youtubeurs de 10, 20 000 abonnés. On voulait vraiment augmenter et faire quelque chose de professionnel, quoi. Donc du coup, là tu me dis ça, je rebondis du coup donc, sur une autre question. Le fait que tu penses que tu commences à comprendre en fait qu'il y a un business par rapport à ça. Comment tu gères ça? Tu te dis, est-ce que je vais continuer vraiment à taffer sur le projet YouTube pour pouvoir en vivre? Ou est-ce que tu restes quand même dans la réserve en mode, j'ai quand même un taf, je reste quand même sur la sécurité, mais je vais quand même faire plaisir parce que je pense que ça reste une passion? Ouais, ça reste une passion. Au moment où on a eu l'opportunité de quitter notre travail, du coup l'idéal et moi je te parle à deux parce que c'était à deux, on était à deux, on était dans la même maison, c'est là où tout s'est passé. Bien sûr. On a eu du coup cette opportunité en fait à après rentrer dans des agences, tout ça, et on avait l'opportunité de quitter le travail, vraiment. D'accord. Mais c'était un risque à prendre. L'idéal a pris le risque et moi je l'ai pas pris par contre. Ok, donc toi à l'heure actuelle, il faut savoir que tu travailles toujours. Je travaille toujours, mais autant tu vois, quand on a eu cette opportunité, je pensais quand même beaucoup, je me dis est-ce que je le fais pas et tout. Après en prenant du recul, je me dis que on était dans une pleine montée, j'aurais dû en profiter. J'aurais dû en profiter pour pouvoir après renchaîner, faire que des vides, tu vois. Et je pense que je serais encore plus haut, tu vois. Bien sûr. Du coup là j'ai continué à travailler, maintenant j'ai repris on va dire un rythme normal de vie. En gros, sans l'euphorie de YouTube. Je prends les bons côtés de YouTube. On va dire que t'as calmé un peu le truc. Ouais, voilà, littéralement, Pas que j'ai pas envie, au contraire, mais je me le garde vraiment comme plaisir. Et au moins, dès que je tourne une vidéo, je suis content. Je me dis pas, ah putain, cette vidéo elle a pas fait de vues, merde, je suis obligé de la supprimer ou après la remettre dessus. Voilà, au moins je tourne ce que j'ai envie de tourner, je me donne pas d'obligation. Je me dis pas, tiens, je vais pas tourner ça parce que ça fait pas de vues. Je vais tourner ce que j'ai envie. Plaisir. Maintenant, on va dire que t'es plus dans le plaisir. C'est ça. Ok. Littéralement le plaisir. Ça marche. Après, si je reprends une montée, je pense que je vais travailler pour. Je suis motivé pour retravailler sur ça. Après, pourquoi pas, j'arrête. Demain, je pars avec mon travail. Moi, je d'attache avec personne. Carrément. Donc, alors, du coup, grosse communauté, j'imagine qu'il y a des gens qui vous suivent peut-être plus que d'autres. Est-ce que tu as un souvenir avec un abonné qui vraiment pour toi a été, entre parenthèses, l'abonné le plus présent? Vraiment la personne qui vous a, enfin pour toi en tout cas, qui t'a vraiment le plus choqué, choqué, touché. Ça a été, on a le même avec l'idéal, c'est Jérémy il s'appelle, et lui il était là depuis Absolu TV et tout ça. Il nous a suivis depuis longtemps, et quand on avait 20 et 30 000 abonnés, tu vois, chacun avec l'idéal, vraiment au début, il avait demandé à sa mère, alors je veux pas de cadeau d'anniversaire, je veux juste aller voir l'idéal et Mixam. C'est ouf. Et du coup sa mère a fait plus de 700 bornes pour venir, et du coup il a passé le week-end avec nous. On l'a accueilli, tout ça, on l'a accueilli parce que voilà, sa mère avait tout prévu en fait, en gros, en mode surprise, C'était sa mère qui nous avait contacté pour tout ça, et du coup on garde une super bonne expérience. Enfin, c'était super on était contents, mais d'un autre côté on était mal à l'aise parce qu'on s'est dit putain, ils font 700 bornes pour venir nous voir nous, mais genre je suis dégain, tu vois, genre même à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, je suis dégain. Quelqu'un qui tape 700 bornes encore aujourd'hui, j'ai dit qu'est-ce que tu fais, garde ton essence, je sais pas. Barre en Espagne, dans l'éviter, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, mais c'est ça, tu vois, et du coup, ça nous a vraiment marqué. Et à l'heure d'aujourd'hui, il est toujours présent. Dès que je sors une vidéo, ou même je pense que l'idéal aussi, il sort une vidéo, il est là dans les commentaires. J'ouvre Snapchat maintenant, j'ai un message de lui, j'ouvre Instagram maintenant, j'ai un message de lui. Tout le temps. Du coup, si t'as un message à lui faire passer. Ouais, à chaque fois, dans chaque vidéo, en général, tu fais passer un petit message, tu vois. Mais comme j'avais fait pour une FAQ ou quoi, et non, franchement, il faut pas qu'il change, ce mec, il est au top. Non, vraiment, je te jure. Donc, du coup, Jérémy, c'est ça? Jérémy, ouais. Bah, écoute, si tu regardes la vidéo. Gros big up à toi, mon pote. Et bim là. Et voilà, c'est la magie. Vous avez vu ça? C'est la magie de YouTube. T'as jamais vu comme ça un dégradé aussi rapide? T'as vu ça? Cap. Paf, un coup de cap, un dégradé. Le magicien Winnie.
Ouais, regardez ça. Regarde ça, c'est pas Michto ça. Donc là vous verrez ça après, je lui ai fait donc un petit dégradé à blanc au rasoir avec un petit design très propre. Vous verrez ça à la fin, ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos, des photos, des vidéos et des photos en même temps. Il va y avoir de tout, ne vous inquiétez pas. Il y aura de tout. D'abord, parlons 30 secondes, il faut que je fasse un petit truc là. D'accord. Bah alors je vais vous parler alors de toi à moi. Alors pense à m'ajouter un petit peu sur Instagram, Mixam Off. Voilà, de toute façon il y aura une petite photo avec la coupe, tout ça. Je fais mon petit instant promo. Ouais, vas-y, fais kiff. Abonne-toi aussi à ma chaîne, voilà, si tu veux rigoler, si tu veux passer un bon petit moment. J'ai un tout nouveau concept qui va arriver dans pas très longtemps, donc sois très... Pas trop en dire. On est là, c'est parti, on va continuer. Donc là, on va continuer la petite interview tout en coupant parce que voilà. On va couper un petit peu le dessus, donc ce qu'on appelle le plateau. Donc voilà, pour les gens peut-être qui savent pas forcément. Pour le déjeuner, ça. Plateau pour déjeuner. Ok, alors donc on va continuer la coupe. Voilà. Si vous pensez que cette scène était gênante, n'hésitez pas à le dire en commentaire aussi. Hein. Moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez aussi. C'est super important. On va revenir un peu sur le sujet. Donc du coup, tu nous parlais donc je te parle de Jérémy. Voilà. Jérémy, notre abonné fidèle, enfin mon abonné fidèle à moi principalement. Après, l'idéal, je sais pas, tu vois. Mais, par contre, il faut leur préciser du coup que genre là, on est en train de tourner cette vidéo. Ouais. T'as tourné déjà une vidéo interview avec l'idéal. Ouais. Et du coup, je ne sais strictement aucune réponse de la vidéo, je ne l'ai pas vue et... Bah écoute, ça tombe bien que t'en parles parce que j'allais justement en venir, justement, comme tu dois... Bizarrement, comme tu as dû anticiper la chose, donc voilà. J'ai, comme voilà, vous savez très bien, j'ai interviewé donc l'idéal il y a à peu près peu de temps de ça. La vidéo d'avant, précédemment, vous savez très bien comment ça s'est passé, ce qui s'est dit, du coup, là vous le savez. Donc, je suis là, c'est pas pour rien aussi, on est d'accord. C'est pour justement avoir, on va dire, ta version des faits. Donc voilà, je vais t'expliquer brièvement. L'idée a dit ce qu'il en était de votre histoire, de pourquoi vous tournez plus de vite depuis à peu près maintenant 1 an. On ne sait pas. Nous, en fait, on sait rien depuis le début et on aimerait comprendre, on aimerait avoir le point de vue de l'un et de l'autre. Donc du coup, on t'écoute. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Sincèrement, hein. Allez, c'est le moment là en gros. C'est le moment qu'il faut que je me lance. C'est le moment qu'il faut que je me lance. Après 1 an les gars, 1 an, vous savez pas que là ça fait 1 an. L'un et l'autre ne voulaient pas en parler depuis le début. Moi j'arrive, bim, allez, on va savoir la vérité. Bon alors, on va commencer du début. Yes. Bon, avec l'idéal, voilà, on était meilleurs potes. Enfin moi je le considère vraiment comme un frère et tout. On a créé une YouTube ensemble. Du coup, la timeline, vraiment on revient plus ancien. Vous êtes rencontrés où? Alors, il faut encore plus loin que ça. Avec l'idéal, on était dans le même collège. Ok, donc du coup ça part du collège. On s'est connus là, mais on traînait pas ensemble au collège. Ok. On s'est connus là. Après, pendant la période d'adolescence, tout ça, il traînait beaucoup plus avec mon cousin, Nexon. Et ils traînaient ensemble, ils ont fait les premières sorties en boîte, tout ça, tous ensemble. Cool. Et après, moi, du coup, j'ai été invité à un apéro chez mon cousin et du coup, l'idéal était là. Et après, c'est là qu'on a commencé à bien parler, bam, petit feeling, commencé à devenir collègues, commencé à sortir en boîte ensemble, tout ça. Voilà. Et après, on a commencé YouTube, on était potes, mais pas genre meilleurs potes au début, tu vois. Ok. Et en fait, après, au fil du temps, on est vraiment devenus très proches, on était à 24 ensemble, tu vois. C'est pour ça qu'on a même pris du coup une coloc ensemble, on avait pris une grosse maison ensemble. Donc là, on est en niveau timeline, on est plus au collège, bien entendu. On est sur quel niveau là? 2 ans en arrière, c'est ça à peu près? Ouais, on est sur 2 ans en arrière, début de YouTube. Et du coup, voilà, donc tout se passe, tout ça. Et il se passe là, quand on avait la maison, faut savoir que lui était en couple, moi aussi. Et il faut savoir que ma copine, c'était la meilleure amie de sa copine aussi. Okay. Et en fait, du coup, on s'est séparés tous les deux en même temps. Donc en fait, toi t'as quitté ta copine, lui aussi. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? On sort, vite célibataire, entre collègues et tout. Donc bon délire. Bon délire, voilà. Ok, ça marche. Entre couilles, voilà, une maison pour nous, enfin bon délire. Au bout d'un moment, moi, ça commence voilà, genre je commence à me dire, bah, peut-être fait le con. Enfin, au bout d'un mois, je me dis, ouais, j'ai peut-être fait le con. Bam, je revois du coup mon ex. Ok. Je me remets du coup avec, et donc qui est ma copine actuelle, tu vois. Donc on se remet ensemble, mais l'idéal ne se remet pas avec son ex. L'idéal continue. Donc là, du coup, lui, l'idée continue sa vie de célibataire. C'est ça. Et moi, toi, tu te mets en couple. Je me remets en couple, donc je reprends une vie de couple. Donc du coup, tu vis encore... on est toujours dans la maison. Toujours ensemble, d'accord. Voilà, donc toi, ta copine, l'idée. Voilà, c'est ça. Donc à 3. Voilà, c'est ça. Et faut savoir que bon, même si on est en couple, on sort tout le temps, des couples où
bouge beaucoup, tu vois. Ouais. Et mais il faut savoir que du coup, l'idée, lui, il s'était pas remis avec son ex, donc du coup, il voyait d'autres personnes, des autres filles, il sortait. Et du coup, à un moment donné, il m'a reproché de genre plus sortir avec lui. Mais je lui ai dit que je me suis remis en couple, je vais pas sortir en boîte avec plein de filles. Enfin, tu vois, une question de respect, ça se fait pas, tu vois. Du coup, j'ai dit non, tout ça, et du coup, au fur et à mesure du temps, lui, il bougeait, mais de son côté, parce que du coup, moi, j'étais en couple, mais moi, sortir avec des meufs que je connais pas en plus, c'est pas respectueux, tout ça. Donc, du coup, ça, on s'est un petit peu écarté. Et au bout d'un moment, il y a eu une embrouille par rapport à un autre couple d'amis qu'on avait. Et du coup, on s'est un petit peu accroché. Réellement, en fait, en gros, l'histoire est pétée, tu vois. Genre... non, mais réellement, quand tu parles, quand t'en parles comme ça, la réseau est pétée. Et du coup, au fil du temps, après, il a rencontré Idrissia, donc sa copine actuelle. Ça marche. Et Idrissia venait à la maison, donc la maison qu'on avait. Donc là, ça se passe. Donc ça se passe. Donc là, on est encore sur une bonne entente. On est sur en fait, on s'était déjà un petit peu accroché, mais on était parti on avait été invité à Europa Park. Et moi, ça me faisait grave chier. Du coup, moi, j'étais vachement revenu vers lui parce qu'il faut savoir que l'idéal, c'est une tête de con, vraiment. Quand il est buté sur quelque chose, il est vraiment buté sur quelque chose. Et moi, du coup, c'est moi personne. Pourtant, j'ai une énorme fierté, mais j'ai dit ouais, pour de la merde. Je suis revenu vers lui du coup à Europa Park, on a parlé, on est parti, on avait la même agence et le même manager, donc dans le train on avait la place à côté, on avait la même chambre d'hôtel, enfin du coup voilà. Donc du coup là on s'est vachement, on a repris des délires ensemble. Et après bizarrement rentrant chez nous à la maison, c'était reparti, genre c'est reparti en couille, il partait, il me disait pas, il allait tourner, il me disait pas. D'accord, donc ça commence à faire des bails un peu chacun de son côté. Voilà, un peu bails chacun de son côté. Et en fait là où moi ça m'a vraiment énervé, c'est qu'un jour je voulais tourner une vidéo sur Avignon. J'ai dit écoute, on se croise dans la maison, j'ai dit écoute demain je vais aller tourner, donc si tu dois aller tourner tu me le dis et tout. Il dit ouais je compte aller tourner. Du coup j'ai dit écoute, si on fait ça on fait qu'une voiture, pour éviter de faire deux voitures, tu vois. Ouais, normal. Du coup il me dit ok c'est bon. Et moi l'après-midi je me repose, lui il part du coup chez Alexis, et chez Alexis il tourne une vidéo. Il tourne une vidéo genre tout sur moi, donc il parle de son ex, tout ça, ses amitiés, tout ça. Et il arrive sur le sujet à moi et il commence à dire, donc moi j'étais dans la maison en sachant que Alexis c'était notre voisin. Donc c'est-à-dire qu'il y avait notre maison, 2 maisons plus loin il y avait la maison d'Alexis, donc il est parti tourner la vidéo là-bas. Et là il a dit bon vous savez qu'avec Maxime c'est un petit peu compliqué, enfin Mixam c'est un petit peu compliqué en ce moment. Mais il n'y aura plus du tout de vidéo avec Mixam sur ma chaîne, c'est terminé, notre amitié a été brisée, enfin en tout cas pour moi. Enfin en gros, il m'en met plein les dents quoi, littéralement sur YouTube. Alors qu'on n'avait jamais eu de discussion réelle. Donc là en fait du coup, on est donc dans la passe où il y a eu un clash. Ouais mais un léger clash. Mais c'était minime en soi. Ouais minime tu vois. Et on comprend pas malgré tout. Ouais mais même moi je comprenais pas trop tu vois, même lui je pense qu'il comprenait pas trop. Et d'un coup en fait il a fait une vidéo en gros pour lui dire ce qu'il en pensait quoi. Donc là il met une vidéo en ligne sur YouTube. Le soir même. Le soir même. Donc moi je me réveille de ma sieste. Et tu vois ça. Je vois ça. Donc là vous étiez toujours ensemble ou pas? On était toujours dans la même maison, il était dans la chambre à côté, il a mis sa vidéo en ligne dans la chambre à côté. Et moi j'ai vu ça et en fait j'ai eu un coup de nerf parce que forcément ça m'énerve, que je suis quand même censé être ton meilleur pote. Viens me parler avant d'en parler sur YouTube, tu vois. YouTube c'est un plaisir mais moi je fais quand même passer mon amitié avant de faire passer YouTube, tu vois. Et du coup ça m'a touché mais ça m'a surtout énervé. Du coup je suis pas allé le voir le premier jour parce que quand j'ai vu la vidéo, parce que sinon je pense que ça serait peut-être parti encore plus loin que ce que c'est actuellement. Du coup je dis bon je vais laisser couler et le lendemain du coup je suis rentré dans sa chambre, j'ai dit viens on va parler. Et il m'a dit non j'ai pas envie de parler. Donc là c'est rupture. Du coup là à partir de là du coup on a dit on s'est plus du tout parlé, on était dans la maison, on cohabitait mais vraiment ça se parlait pas. Chacun faisait sa bouffe, chacun faisait son ménage, voire même le ménage du coup ça partait un peu en vrille parce que du coup si quelqu'un faisait quelque chose, l'autre disait ouais t'as vu il a rien fait. Tu vois, tu connais un peu la coloc, tu vois le délire. Et du coup, de là, on a décidé, du coup, il a dit, moi je vais trouver un appartement. Du coup, on a décidé de quitter la maison. Et on est parti, du coup, chacun de notre côté. Mais en gros, sans avoir d'explication. Et moi, ça m'a réellement bien fait chier, tu vois. Donc ça m'a touché, hein, ça m'a fait mal au cœur. C'est pour ça que moi, j'ai eu une grande période creuse, en gros, sur YouTube. C'est pas parce que genre j'ai besoin de l'idéal pour continuer sur YouTube. C'est juste que moi, j'ai perdu un ami. T'as perdu un ami. Voilà, j'ai perdu un ami que je considère même encore plus
plus qu'un ami, genre un frère, tu vois. Et du coup, moi YouTube, je l'ai créé avec lui. Donc en gros, vu qu'il était plus là après, je suis toujours un youtubeur, tu vois. Je retire toujours des vidéos. Mais pour moi, il me manquait quelque chose, tu vois. Il me manquait, moi j'avais l'impression qu'on se complétait, tu vois, tous les deux. Je disais des conseils, je disais des conseils. Parce qu'il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, si l'idéal il en est là à l'heure d'aujourd'hui, bon, maintenant il a beaucoup évolué. Mais au départ, il en serait peut-être pas là aujourd'hui si j'aurais pas été là. Et moi inversement aussi, j'en serais pas là s'il n'aurait pas été là. En gros, si vous deux vous n'aurez pas été ensemble, il n'y aurait pas eu YouTube, il n'y aurait pas eu l'idéal, il n'y aurait pas eu l'idéal, il n'y aurait rien eu. En fait, il y a eu la base solide de vous deux qui a fait que lui a accédé de son côté, toi tu as pris aussi du tien. Voilà. Et du coup, ça fait que maintenant, on n'a toujours pas eu d'explication. Et parce que moi, ça m'a touché avant, quand ça s'est passé, ça m'a vraiment touché. C'est pour ça que j'ai eu une période creuse sur YouTube que j'avais même pas envie de sortir de vide. Alors que lui a continué et c'est pour ça qu'il en est là aujourd'hui. Du coup, moi, ça me saoulait grave. Lui, de ce qu'on voyait, même de ce que j'entendais, après voilà, moi ça c'est des on-dit, donc moi ça je prête jamais attention aux on-dit, tu vois. Mais il y en avait pas mal qui me disaient ouais ça te taille, si machin, tu vois. Après je m'en doutais, tu vois, mais après même moi je l'avoue aussi, hein, forcément quand t'es en embrouille avec quelqu'un, forcément à un moment donné tu tailles vers une autre personne, tu vois. Quand t'es en embrouille avec quelqu'un, voilà. Mais nous voilà, on s'est vachement écarté, mais il n'y a jamais eu d'explication, à part, on a eu un accrochage très récemment et pour une histoire encore plus pourrie. Donc mais le problème c'est que moi maintenant je suis dans une optique où moi maintenant ça me touche même plus en fait, parce que en gros toi t'as passé ce truc. Pour moi il a vachement trop changé, donc du coup je te le dis, je te parle sincèrement, hein, toi et moi. Pour moi il a vachement trop changé, donc du coup comment ça il a trop changé? C'est quoi qui a fait qu'il a trop changé? Je vais te dire YouTube, parce que je pense que c'est la plus grosse des raisons, tu vois. Sans dire la notoriété, tout ça, mais je pense YouTube, voilà. Mais parce que moi, l'idéal que j'ai connu, qui était mon frère, mon pote, mon meilleur ami, tout ce que tu veux, mon coloc, tout ce que tu veux, c'est pas l'idéal de maintenant. L'idéal que toi tu vois en vidéo, que tu fais, même que tu vois dans la rue, que tu les parles aussi, les abonnés, voilà, etc. C'est pas l'idéal qui était c'est pas l'idéal MXAM du départ, tu vois ce que je veux dire. C'est plus l'idéal. Voilà, c'est plus. Enfin, si c'est l'idéal, mais c'est plus mon pote, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, moi maintenant, j'ai tiré un trait là-dessus, et même ça me fait encore chier à l'heure d'aujourd'hui, tu vois. Il y a des fois. Parce qu'il faut être sincère. Ouais, en plus ce qui est chiant, c'est qu'on a le même manager, on a la même agence, donc on a les mêmes potes, donc du coup par rapport à ça, aujourd'hui, on va parler en toute sincérité, demain il revient, demain tu reviens, est-ce qu'un jour ce serait peut-être possible de revoir une vidéo MXAM, l'idéal? Franchement, dis-nous sincèrement. C'est quoi, je pourrais même pas te dire, parce qu'autant je te dis non de suite, comme autant ça peut être oui. En fait je peux pas te dire, j'en sais rien, parce que à l'heure d'aujourd'hui, en fait pour moi c'est trop tard, une explication c'est trop tard, tu vois. C'est pas quand tu t'es peut-être rendu compte que moi aussi hein, je me suis rendu compte de certains trucs, hein, tu vois. Mais pour moi c'est trop tard. Pour moi c'est trop tard, c'est fait, tu vois. Et le personnage, enfin, je vais être cash, hein, mais le personnage qui joue maintenant, c'est pas mon ami ça, tu vois. Donc je veux pas d'un mec comme ça autour de moi, tu vois. Je vais être cash, mais pour faire simple, pour pas rentrer dans des détails, ça fait trop longtemps, tu vois. C'est le but de la vie. Mais voilà, mais du coup je pense pas qu'il y aura un retour. Après, tu sais, on sait pas, on change. Moi je suis un mec, je te dis blanc maintenant, autant demain je te dirai noir, et tu vois, autant demain je peux me réveiller et me dire ouais j'ai pas envie de passer à côté de quelque chose, tu vois, la vie va trop vite, donc faut en profiter de la vie. Je suis rancunier que avec genre les personnes que j'aime beaucoup, tu vois. Parce qu'on va être sincère, je pense qu'à l'heure actuelle, toutes les personnes, quand elles se disputent avec quelqu'un, c'est avant tout parce qu'elles tiennent à la personne. Sinon, elles ne prennent pas la peine de vouloir s'expliquer, de se disputer. C'est ça. Quand tu n'aimes pas la personne, tu la nextes. Ah oui, je t'emballais. Alors que là, nous on s'est nexté, il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus rien. À part des fois quelques appels de temps en temps, mais purement professionnels, tu vois. Ça reste carré. Ouais, ça reste carré, purement professionnel. Rien de personnel, quoi. Du coup, il n'y a pas de. Il y a maintenant genre plus de haine. Il y a plus de haine. Enfin, moi de mon côté, j'ai plus de haine envers lui. Mais ouais, ça m'a fait mal. Du coup, c'est pour ça, parce que c'était vraiment un ami. C'est vraiment une personne que je comptais. C'est pour ça que genre l'embrouille était vraiment sérieuse. On n'en est jamais venu à se frapper, même à s'insulter ou quoi. Ça n'a jamais été comme ça. On s'est jamais insulté.
on s'est jamais tapé dessus, on s'est jamais voilà. Donc ça reste une brouille. Ouais, mais il y a voilà, il y a quelque chose qui est quand même il y a une question de fierté déjà aussi, et puis même il y a une question que moi je suis énormément rancunier avec les personnes que j'ai portées dans mon cœur, tu vois. Ok. Donc et maintenant, vu qu'à l'heure d'aujourd'hui c'est passé, parce qu'il s'est passé un an maintenant, enfin un peu moins d'un an, mais presque un an, au bout d'un an, moi c'est trop tard, tu vois. Moi je suis un mec, c'est pour ça que quand on a eu la toute première embrouille, je suis rentré dans sa chambre, j'ai dit viens on va parler. Mais pas parler dans le sens viens on va se taper, non, dans le sens viens on va parler, on discute comme deux adultes, comme deux frères, tu vois, genre on dit ce qui va pas, si tu veux après on se parle plus comme tu veux, mais au moins ce sera dit, tu vois, les choses. Sauf que maintenant pour moi c'est trop tard de dire les choses, il s'est passé un an. En un an il s'en est passé des choses, depuis j'ai dormi, depuis j'ai bu, depuis j'ai vomi, non mais tu vois le délire ça quoi. Voilà donc du coup voilà. Donc du coup pour clore le sujet, pour clore le sujet on sait rien gros. Donc là, le sujet en fait, je pense que le sujet n'est pas clos. Ouais, non, mais il sera jamais clos. C'est le sujet, il sera jamais clos. Je crois qu'on va faire un octogone. Non, je rigole, je déconne. C'est un sponsor qui nous regarde pour n'hésitez pas à charger un. Non, mais je déconne sur ça, mais non, mais de toute façon, un jour ou l'autre, faudra bien qu'on parle. Ça va s'expliquer. Ça va s'expliquer, mais pour l'instant, moi, ok, j'en vois pas l'utilité pour l'instant. Ok, ça marche, pas de soucis. Alors du coup, nouvelle question, par rapport à YouTube, donc on a compris que tu avais fait une pause, tu as expliqué dans une vidéo précédente que les micro-trottoirs pour toi c'était terminé, tu ne voulais plus en faire, je vais pas revenir sur ça parce que tu l'as déjà expliqué sur le vide, donc il n'y a pas de problème. Maintenant en revanche, tes projets, quels sont du coup tes nouveaux projets qui vont se passer pour toi sur YouTube? Alors sur YouTube j'ai un projet qui arrive du coup comme j'en ai parlé tout à l'heure, qui va arriver du coup fin d'été à peu près. D'accord. C'est un projet de... vous allez voir. Non c'est un projet de... Qui reste... qui voit, tu veux pas en parler? Non mais qui va rester... Non je vais en parler, tu vois, on est là pour dire les choses. Mais je vais pas te dire tout le truc sinon il n'y a plus de surprise. Mais c'est un projet qui va avec les questions moins de 18 tout ça. D'accord, donc on reste dans le concept quand même du moins de 18. On reste dans le concept du moins de 18 parce que je pense que... C'est toi. Voilà, c'est moi, tu vois, c'est ma base. Donc voilà. Mais voilà, du coup ce sera sur une base de ça, de questions moins de 18. Après, quoi exactement, ça sera pas un micro-trottoir. Ok. Ça sera avec... voilà. On n'en dit pas plus. Voilà, ça va se baser sur les questions moins de 18. Ok. Et après, on verra bien. Donc du coup pour ça bien entendu n'hésitez pas à aller le suivre sur son compte YouTube qui sera juste ici. Voilà. C'est très important, ça va permettre de pouvoir voir l'avancée des choses et du coup son super projet parce que je pense que c'est un projet très lourd. Ça va arriver dans quelques semaines. Ouais voilà, quelques semaines. Ça va être chaud bouillant donc voilà, on n'en dit pas plus. Je pense qu'il en a déjà beaucoup dit. Oui. Vous allez voir ça très vite. Nouveau jeu. Allez. On passe sur le jeu du ciseau, Shifumi, la pierre, la feuille. Tu fais le puits ou le puits? Non, alors commencez pas les gars, arrêtez avec vos puits, chicha, pêche kiwi, on arrête tout ça les gars. Non, pierre, feuille, ciseaux à l'ancienne, en deux, comme ça moi voilà, on y va en deux. On verra si je perds. Alors attention. Je me lève ou pas? On fait ça un face to face ou pas? Ouais, face to face, comme ça, vas-y, on va le faire. Allez, j'ai la pression là. Allez. Pierre, feuille, ciseaux. Ok, 0. Bon, on va en 3. Mytho. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Et voilà. Bon les gars, je suis intouchable. Cherchez pas pierre, feuille, ciseaux. On a dit on va en 3. En 3, non, on a dit 2. C'est pas une chance, On avait dit quoi? On a dit 2, mais 3 si je perds. Allez, je laisse une chance parce que je suis pas un gars comme ça, tu vois. Je gagne une, t'as vu? Allez. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Et moi. C'est bon les gars, 3-0, ça vous va quoi? On valide quoi? Parce qu'après je sais plus moi, tu vois les gens ils sont là. Ouais, on va en 52, on va en 42. Coupe-moi les cheveux et rentre chez toi, genre. Alors en revanche pour l'instant on est sur un 3-0. J'ai affronté pour l'instant l'idéal, Chris Detect, Loanco, Mixam, j'ai battu tout le monde. Donc les gars, s'il y en a un qui est chaud. Mais genre t'as mis des 3-0 à tout le monde ou pas? 2-0, 3-0, j'ai flingué tout le monde les gars. Pour l'instant je suis sur des perfects. Donc c'est très simple, s'il y en a un qui se sent de m'affronter, je pense, et c'est quoi, je pense que je vais faire une vidéo avec un abonné, je vais prendre un abonné dans les commentaires. D'abord je pense que je vais prendre un abonné dans les commentaires, je vais lui faire une petite interview, une petite coiffure. Et on va faire le Shifumi. Et franchement si tu me bats, gros respect à toi parce que je pense qu'il peut le dire hein. Ouais mais t'as triché de toute façon, je le sais. Bon attends, là les gars je pense que je vais aller chercher un mouchoir parce que je pense que ça remet toujours pas. Donc du coup, la triche, on va lui poser une bonne question. Alors regardez ça, ça va être très simple.
hop, il nous montel. Vous connaissez les concepts sur sa vidéo, vous savez comment ça se passe. Donc je vais aller sur son YouTube, hein. Donc voilà, Mixam, vous connaissez les bails. T'as mis la cloche ou pas toi? Bien sûr. Alors la cloche. Mais la cloche. La cloche. Super important. Elle vibre en plus, quand tu la touches, elle fait... Donc du coup, hop, Mixam, on va prendre... Genre là, tu vas me poser une question de ma chaîne YouTube. Exactement, t'as capté le bail. Donc du coup, on va prendre des petites questions de moins de 18. Au pif, hein. Forcément. Alors, as-tu déjà simulé un orgasme? Simuler un orgasme? Ouais. Pour un mec, c'est un peu compliqué, tu vois. Tu peux genre faire le gars, genre ouais, mais ça vient et tout machin, et après c'était tard. Ouais, si, ça m'est déjà arrivé. Clairement, tu vois. Ça m'est même des fois de faire genre ouais, c'est bon, j'ai fini alors que j'avais pas fini. Ah non, ça c'est sale ça. Ouais, mais ouais, c'était chiant. Là j'étais alcoolisé et du coup, tu connais quand t'es alcoolisé, tu sais, ça dure 6 piges, tu sais. Et voilà, et du coup, ça m'a saoulé. Donc du coup, t'as fait le mytho. Ouais, j'ai fait le mytho, j'avais envie de dormir. Je vais pas te mentir, j'avais envie de dormir, j'étais fatigué, tu vois. Bon écoute, on sait pas qui c'est, je pense qu'on va pas le dire. Non. Voilà, clairement. Mais ouais, du coup, donc t'as déjà simulé quoi. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ok les gars, pas de soucis, ça marche, je comprends tout à fait. Les amis, c'est la fin de la vidéo. Ça y est, c'est terminé. En tous les cas, qu'est-ce que t'en as pensé? Dis-moi ce que t'en as pensé. Très bon concept, très bon concept. Il vient chez toi, Winnie's, il te coupe. En plus, il te pose des questions. Ça fait une petite vidéo. Je pense que ça vous fait plaisir. Donc, je pense que c'est un très lourd concept. C'est très bien. Tu passes un bon petit moment. Voilà, en tout cas, franchement, moi je dirais un maximum de likes. Hein. Maximum de likes pour ça. Et je pense que dans les commentaires, moi je dirais que dans les commentaires, vous devrez mettre le prochain youtubeur ou prochain influenceur que tu devrais couper. Je pense écoutez, les gars, c'est très simple. On commence par tout de suite mettre le petit pouce bleu, on s'abonne, on met la cloche, ça c'est la base, c'est super important. Deuxième chose, on met en commentaire. Dites-moi en commentaire quel est le ou la prochaine youtubeuse que vous voulez voir sur la chaîne. Je sais pas, n'importe qui, dites-moi des noms, n'hésitez pas surtout. Je me déplacerai, j'irai voir cette personne, je l'interviewerai, je lui dirai les questions bien, les questions pièges, les questions saignantes, les questions tranchantes, les choses que tout le monde veut savoir. Ça saigne. Ça va saigner. On va faire ça. Ça c'est sûr et certain. En tout cas, merci à vous, c'était un super moment, j'ai grave kiffé. Sur ce les amis, peace. Non, je déconne, lâche un like. Et tu sais qui c'est que tu pourrais interviewer là? Moi je te donne un nom. Tu coupes Mimi Mati, tu me rêves. Un Mimi Mati, je fais ça à l'appareil. On verra ça. Ciao l'équipe. Peace.